Ainsi mangeait Zarathustra. Bon, Daniel, je suis désolé pour autant de légèreté. Peut-être que vous préparez des examens ou non? Non. Non. Oui, vous préparez des examens. Peut-être que vous voulez venir lire, c'est un bon exercice. Vous avez déjà lu? Bon. Daniel, je lis alors. Vas-y, lis. T'aimes pas quand je fais le numéro comme ça? C'est stand-up, on est bon là. Le cheval était pas mal. Je vais quand même. Je vais vous raconter, avant de dire ça, je vais vous dire un autre truc, parce que sur les pubs, ça m'est arrivé d'enseigner. Avant de faire le CBE, j'ai donné quelques cours de philo dans des boîtes. En fait, il fallait que, j'ai déjà raconté, comme il filait plus de boîtes CBE que pour le philo, j'ai fini plutôt CPE, puis j'ai passé le concours, je l'ai eu. Mais je l'ai fait dans des boîtes, j'ai fait la philo dans la boîte de François Fillon, au Mans, à Sainte-Croix. Dans une autre boîte. Et j'ai oublié de rendre les papiers, j'ai jamais été payé. Et c'est le seul endroit où ils m'ont fait passer une visite médicale. Dans l'éducation nationale, j'en ai jamais passé. Mais eux, ils m'ont testé. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Bon, je faisais un truc sur l'État, c'est fait. Bon, les élèves, ils me déjà beaucoup. Mais à l'époque, il y avait une pub dans le Nouvel Obs. Il y avait deux pubs en fait. Il y avait une pub sur la SNCF qui disait un truc comme ça: le progrès ne vaut que s'il est partagé par tous. Vous vous en souvenez de ça ou vous êtes trop jeune? Bien sûr. C'était les années 90. On était là, Daniel, oui. Le progrès ne vaut. Le progrès ne vaut que s'il est partagé par tous. Vous voyez, il y a quand même une portée égalitariste. C'est assez sympa. Et à côté de ça, il y avait une pub. C'était. C'est un grand. C'était Deviens ce que tu es. C'est Lacoste. C'était une pub Lacoste et tu avais Deviens ce que tu es. Alors Deviens ce que tu es, là il m'a donné Woody Allen qui parle de Nietzsche, mais c'est du Deviens ce que tu es, c'est du Nietzsche. Et Nietzsche, il avait pris à un autre qui s'appelle Pindare, un penseur de l'Antiquité. Bon, deviens ce que tu es. Vous voyez ce que ça veut dire? Deviens ce que tu es. En fait, tu es et puis tu deviens. Mais tu deviens ce que tu es. Il y a une sorte de déterminisme là-dedans. Il n'y a pas un gramme de liberté. Et la pub de Lacoste, vous aviez première page une grande blonde qui jouait du violon, et puis en fond vous aviez un château genre Louis II de Bavière. Vous voyez les représentations? Le château allemand dans la brume. Vous voyez? Avec la grande blonde qui joue du violon. Deviens ce que tu es. Et vous tourniez la page, et vous aviez un noir qui jouait de la trompette, genre. Et deviens ce que tu es. Bon, c'était la vision du monde par Lacoste. Ce qui n'avait rien à voir avec le progrès et ne vaut que s'il est partagé par tous, qui lui est une espèce d'arrachement à la condition humaine et à l'égalité pour tous. Enfin, arrachement à la condition animale et à l'égalité pour tous. Alors que dans Deviens ce que tu es, il y a une espèce de déterminisme ancré dans la matière, dans l'animalité. Vous voyez, c'est un peu deux visions différentes de l'humanité. C'était pour reprendre le Zemmour de Daniel, parce que entre Lacoste et Zemmour, il y a une sorte de complicité. Deviens ce que tu es. C'est-à-dire que si tu es une grande blonde, tu peux jouer de la trompette. Et si tu es noir, tu peux jouer du violon. Enfin, je pense.